et nous sommes ravis de vous accueillir au sein de notre amicale étudiante. Comme vous le savez peut-être, votre participation, votre créativité et votre énergie seront essentielles pour continuer à construire ensemble un avenir prometteur de notre association. En tant que président, je tiens à vous annoncer que ce sera mon dernier discours tenu devant vous sous cette casquette. Dans quelques mois, je passerai le flambeau à un nouveau président ou à une nouvelle présidente. Ce moment est à la fois émouvant et rempli d'espoir pour moi. Émouvant car j'ai eu le privilège de vous accompagner, de vous voir grandir et de contribuer à la vie de notre amicale. Rempli d'espoir puisque je suis convaincu que l'avenir de notre amicale est entre de bonnes mains et que vous saurez continuer à le faire prospérer. Je tiens également à exprimer ma sincère reconnaissance envers les membres de notre bureau. Leur dévouement et leur soutien indéfectible ont été les piliers de notre amicale. Leur engagement sans faille et leur esprit d'équipe ont permis de transformer nos idées en action et surmonter les obstacles. Je suis honoré d'avoir eu la chance de travailler avec vous. Avant de continuer, permettez-moi un moment de vous parler plus personnellement de ce qui me tient à cœur et qui incarne l'essence de notre engagement collectif à Rufisque, à savoir la beauté de ses rues, la richesse de son histoire, la chaleur de ses habitants et j'en passe. C'est pour dire que tout cela fait de Rufisque un endroit rare, à la limite unique et irremplaçable à nos yeux. Alors c'est un honneur et un privilège de représenter notre ville en tant que président de cette amicale deuxième temps. Je tiens dès lors à partager avec vous l'amour que je porte à notre amicale et à la ville de Rufisque. Rufisque est plus qu'une ville pour moi. C'est un lieu historiquement et culturellement fécond. Et en ce, à bien des égards. C'est à Rufisque que j'ai grandi. C'est à Rufisque que j'ai appris et c'est à Rufisque que j'ai eu l'opportunité de m'engager au sein de notre amicale. Donc je ne peux qu'être fier de notre amicale et de tout ce que nous avons accompli ensemble pour enrichir la vie des étudiants rufisquois. Une gratitude est réservée à la mairie de Rufisque-Ville, notre partenaire financier principal que nous remercions par l'occasion. Leur engagement envers notre amicale est précieux et nous sommes très reconnaissants de leur confiance à l'endroit de la coordination des étudiants de Rufisque dispersés dans les différentes universités du pays. Je tiens par ailleurs à profiter de cette occasion pour solliciter à la mairie de Rufisque-Ville une augmentation de notre subvention. Je veux dire en clair qu'un soutien financier accru nous permettrait d'offrir davantage d'opportunités aux étudiants, de développer de nouveaux projets innovants et de renforcer encore notre impact positif sur la vie des étudiants rufisquois. Nous sommes convaincus que cet investissement, s'il est consenti sur la jeunesse de notre ville, sera bénéfique à long terme et sur toute l'échelle du progrès escompté dans la dite ville. Toutefois, je dois exprimer ma préoccupation concernant la passivité de la mairie Est et Nord. Nous croyons en un défaut d'engagement et d'initiative de sa part. Les étudiants et envers les étudiants, et s'il est avéré, ne serait pas décevant, mais aussi démoralisant. Donc, nous espérons voir un changement, car chaque Rufisquois investi dans une mission de service public, où qu'il soit, doit faire en premier preuve d'une attention manifeste et de soutien avéré dans l'éducation de la jeunesse de la ville. Je suis aussi très reconnaissant envers notre parrain, un homme profondément social qui aime Rufisque et ses habitants. Son soutien a joué un rôle crucial dans le maintien et l'expansion de nos activités. Sa générosité n'est pas seulement une aide matérielle, mais aussi une source d'inspiration pour tous ceux qui bénéficient directement de ses contributions. Je tiens à le remercier pour sa bienveillance, d'autant plus qu'il n'est pas investi d'une mission de service public, en tout cas à Rufisque.
ce qui en fait un exemple pour nous les Rufisquois ayant les moyens d'aider leur ville. Monsieur Diène, le cercle des étudiants ressortissants de Rufisque vous dit merci par ma voix. Je tiens aussi à souligner le rôle crucial de la coordination à laquelle je suis fier d'appartenir. Grâce à notre union et à notre travail collaboratif, nous avons pu remporter des victoires significatives pour les étudiants des diverses universités. Cette coordination, par son leadership efficace et son engagement collectif, a été essentielle pour surmonter des défis complexes et défendre les intérêts et les droits des étudiants. Ces efforts conjoints ont non seulement amélioré les conditions de vie et d'être des étudiants, mais ont également renforcé notre capacité à agir ensemble pour un futur meilleur. Je présente néanmoins des excuses et des regrets sincères si au cours de mon mandat, mes paroles ou mes actions ont pu blesser quelqu'un. Sachez que cela n'a guère été mon intention. Enfin, je voudrais exprimer ma reconnaissance infinie à tous ceux qui ont fait le déplacement de Dakar à Thiès pour assister à cet événement. Votre présence témoigne de votre soutien indéfectible à notre amicale et à la jeunesse de Rufisque. C'est grâce à votre engagement que nous pouvons continuer à avancer et à prospérer. Merci du fond du cœur. Rufisquois un jour, Rufisquois pour toujours. Chers étudiants, chers invités, 2023, année difficile dans le monde actuel avec ses crises multiformes, mais année d'espoir pour notre cher Sénégal qui se projette dans le cercle restreint des pays producteurs de pétrole et de gaz. Nous ne devons pas rater ce rendez-vous historique avec les opportunités qui seront charriées par la découverte de ces gisements porteurs de croissance et de bien-être pour notre peuple. Nous vivons donc un moment d'opportunité qui nécessitera la mobilisation de toutes nos énergies, mais surtout notre savoir et notre savoir-faire, afin d'être prêts dans le soir. L'acte que nous poserons aujourd'hui, consistant à fêter la journée d'intégration des étudiants rufisquois à Thiès, à l'université Iba Der Thiam de Thiès, s'inscrit dans une tradition académique bien établie dans nos universités. C'est pour toutes ces raisons que je suis particulièrement sensible à l'honneur qui m'a été fait d'avoir été choisi comme parrain de la journée d'intégration du cercle des étudiants ressortissants de Rufisque. C'est un privilège dont je mesure la portée au-delà de ma personne, vient apporter une onction de reconnaissance. Monsieur le Président, à ces milliers de travailleurs, comme je représente la SONAGED, à ces milliers de travailleurs silencieux de la SONAGED, dont parmi la délégation, dans la délégation, il y a des agents de la SONAGED. Pour ça, je voudrais les rendre hommage ici. À ces milliers de travailleurs silencieux de la SONAGED qui rendent nos quartiers propres tous les jours de l'année. Chers étudiants, ces travailleurs sont des exemples de résilience, d'abnégation. Ils pourraient vous inspirer et vous servir de catalyseur pour faire éclore le talent, la compétitivité, la créativité insufflée en vous par l'université Iba Der Thiam de Thiès. Le savant disait, je cite, « N'essayez pas de devenir un homme ou une femme qui a du succès, mais essayez de devenir un homme ou une femme qui a de la valeur. » Votre prestigieux et sélectif parcours académique et entrepreneurial est porteur de valeur à travers les enseignements de qualité que vous avez reçus. Nous sommes fiers de vous et sommes conscients que vous êtes bien préparés à relever tous les défis professionnels et sélectifs
parcours académique et professionnel, de relever, excusez-moi, tous les défis professionnels qui dresseront devant vous au bénéfice du Sénégal et de l'Afrique toute entière. Je m'adresse mes sincères remerciements à nos distingués invités qui ont bien voulu rehausser de leur présence notre cérémonie. Quant à M. le Président du CERN, M. Omar Diop, je voudrais lui renouveler mon respect et mon admiration pour son rôle qui est d'une importance capitale dans le soutien et l'amélioration des conditions de vie des étudiants au sein de votre institut. Que ce soit en défendant les droits des étudiants, en promouvant le dialogue avec l'administration ou en organisant des événements et des initiatives pour renforcer le sentiment d'appartenance et la solidarité au sein de l'association. Votre engagement et votre dévouement sont essentiels. Ils méritent d'être célébrés. Merci, Président. Je rends hommage aussi aux parents, au personnel de l'Université de Thiès pour tous les sacrifices consentis par nos chers jeunes qui ont le futur de notre pays et le fer de lance du développement. Enfin, aux Rufisquoises et aux Rufisquois, j'exprime des sentiments de profonde gratitude par la délicate et habituelle attention dont il me gratifie quotidiennement. Je vous remercie de votre demande d'attention. Merci. Les universités, c'est comme un arbre. C'est comme un arbre. Leur plus grande valeur est intrinsèque. Leur mission au service du bien commun s'inscrit dans le long terme, plutôt que dans une réaction trop pressée aux enjeux du moment. Au cours des 8 siècles de leur existence, les universités ont toujours assuré 3 rôles fondamentaux. Pour ça, je pose tout à l'heure les rôles. D'abord, le premier rôle, c'est de préserver le savoir et les acquis de la connaissance. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième, la transmission des savoirs et la formation de la jeunesse. Le troisième, créer de nouveaux savoirs. Tout ça, on va les développer, les comprendre. Maintenant, pour le premier rôle, préserver le savoir et les acquis de la connaissance. Dans un monde où l'information circule en circuit fermé, les universités sont les plus rares espaces où on peut encore évoquer la pensée critique et les débats ouverts. C'est vrai ou faux? Voilà pourquoi il faut préserver au maximum leur autonomie, l'université, et leur capacité de nourrir la quête du savoir. C'est important. Il faut laisser les universitaires définir eux-mêmes, les universitaires, les contours de la liberté académique. C'est-à-dire quoi? Faire face à l'extraordinaire pouvoir d'autocorrection dont est capable l'institut universitaire, au-delà des menaces passagères. C'est-à-dire quoi? Il y a des menaces autour de l'université. Il suffit que le monde universitaire affirme et surtout mettre en œuvre aux yeux de toutes et de tous et au quotidien les conditions de la libre discussion et de la libre recherche scientifique.
J'aimerais bien que vous notiez, après m'avoir revenir par rapport à ça. C'est important. Dans le premier paragraphe que je viens de citer là, vous parlez de l'autonomie, de la liberté, de l'université. Prenez, essayez de comprendre. Vous pouvez maintenant aussi à tout moment pour soit interactif. Maintenant, le deuxième rôle de l'université qui est la transmission des savoirs et la formation de la jeunesse. Au-delà même de la préparation au marché du travail, parce que l'université vous prépare au marché du travail, que le qu'on priorise à court terme, l'université ouvre la porte du monde des idées, nourrit la pensée critique et pose des bases de citoyenneté informée et éclairée. Quand les universités s'investissent dans la qualité et l'excellence, en enseignement, le parcours universitaire devient l'occasion de réaliser le plein potentiel de chaque personne qui se lance dans cette merveilleuse aventure qui est étudiée. C'est pourquoi la question de l'élargissement, de l'accès aux études supérieures, donc s'élever au rang de priorité, doit s'élever au rang de priorité nationale. Mais il faut saluer aussi les efforts importants du gouvernement du Sénégal d'augmenter surtout les ressources destinées aux enseignements supérieurs. Car c'est important de manière, car il faut aussi de manière qu'ils ont travaillé en amont sur les obstacles, parce que je reviendrai par rapport aux obstacles, par rapport au cours des études, etc. Enfin, le troisième rôle fondamental de l'université, c'est de créer de nouveaux savoirs. Les exemples sont nombreux de découvertes universitaires, alimentés par la seule curiosité sans objectif immédiat d'application scientifique pour le commercialisation. Ces découvertes conduisent des années plus tard à des résultats bénéfiques. Je crois sincèrement qu'il faut résister à la tentation de mettre tous nos jeunes dans le même panier de la recherche appliquée et continuer de soutenir la recherche fondamentale. Ce que disait tout à l'heure notre ami de ce n'est pas seulement la recherche continue axée côté vers la technologie, mais la recherche dans d'autres domaines, soit les sciences sociales, les humaines, etc. D'abord parce que la volonté de comprendre le monde qui nous entoure sans objectif ultérieur, c'est le trait positif qui nous distingue du reste de la sphère. Mais aussi pour des raisons stratégiques, si nous ne participons pas à cette recherche ouverte, que nous considérons, que nous ne contrôlons pas les technologies, qui au jour en développant, nous deviendrons alors une colonie technologique. Parce qu'actuellement, il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Tôt ou tard, on va devenir une colonie technologique. C'est important. L'université, les étudiants maintenant, quand j'étais à l'université, on faisait beaucoup de recherches. Ce n'est pas seulement aller faire des recherches dans l'Internet, mais au niveau de la bibliothèque, etc., des universités. Et j'y reviendrai par rapport à ça. Préserver le savoir, le transmettre parfois, même le créer, ça devrait suffire à nous rendre très fiers de nos grandes universités. Mais il faut les attirer plutôt que les instrumentaliser. Sinon, on se privera de ce qu'elles peuvent offrir de meilleur demain. Ça, c'était juste une petite conclusion par rapport au rôle fondamental des universités. L'université, nous sommes tous, moi en tout cas, je suis un peu produit de l'université,
sénégalaise. Ce que l'université m'a offert, ce que l'université m'a transmis, c'est vraiment du savoir, c'est autre chose. M'a permis aujourd'hui de devenir ce que je suis aujourd'hui. Il y a un autre aspect aussi qu'il faut tenir en compte par rapport au thème, qui est l'adéquation formation, l'adéquation emploi et formation. C'est important. S'il n'y a pas d'adéquation entre ce que l'entreprise a besoin par rapport à la formation des étudiants, si vous êtes formé dans une discipline alors que le marché actuel n'a pas besoin de cette formation, vous risquez de souffrir ou bien vous risquez d'avoir un problème d'insertion de l'emploi. C'est pour ça que je vais développer, je vais argumenter un peu par rapport à ça. L'emploi en Afrique est un enjeu de taille pour les entreprises. Le recrutement des ressources humaines qualifiées devient en Afrique, face aux mutations du marché du travail et de santé, digne de recrutement. Ouais. Ça pose problème. Au moment des années, l'identification des qualifications et des compétences aux besoins des entreprises, ce facteur a toujours démarré un grand obstacle à l'employabilité des jeunes sur tout le continent. Il faut être l'objet d'un débat constant face à la poussée, justement, particulièrement celui des jeunes des années, ces dernières années. Ça, il faut vraiment que les universités maintenant s'arrêtent. C'est pour cela maintenant, quand vous allez dans les récentes universités, comme autant il y avait des universités, surtout il y avait Dakar et Saint-Louis, on a déjà mis en place des universités sur la histoire, en adaptant maintenant avec la réalité du marché du travail. C'est pour cela que vous voyez dans certaines universités des formations, autant nous n'avons pas cette formation, qui est typique, qui, quand tu sors, peut-être que voilà, tu seras opérationnel. Maintenant, il y a des formations, ça te permet seulement de faire de la recherche technique, ou bien d'être enseignant, d'être extra. Il n'y a rien contre les enseignants. Mais c'est des formations, c'est des disciplines techniques qui sont là depuis des années. Alors que, je l'ai dit tout à l'heure, quand le monde évolue, il faut évoluer avec, il faut créer d'autres matières par rapport à ça. Donc ça aussi, c'est un problème. Maintenant, on va parler, comme nous avons des contraintes de temps, M. le modérateur, on va aller directement maintenant aux doutes et difficultés. La première doute et difficulté au sein de l'université, c'est quoi? C'est la pression académique. Il y a une pression académique. L'une des principales sources de stress de nos nombreux étudiants est la pression académique. Les exigences élevées en termes de cours, d'examen, de compte rendu peuvent parfois sembler écrasantes, surtout pour ceux qui ont des attentes élevées envers eux-mêmes. Cette pression peut conduire à des doutes sur ses capacités et à une remise en question de ses ambitions initiales. Ça veut dire quoi? Je donne un exemple. Quand j'étais à l'université de Saint-Louis, de Saint-Louis, avec les vieux élèves qu'on avait là-bas, les gens qui ont eu des maçons au bac. On était 100 étudiants. Tous qui ont obtenu des mentions, il y avait 25 euros de pension. Lors de notre première année, c'était sciences économiques et de gestion. On avait un cours de comptabilité. Les étudiants qui avaient eu le bac, j'ai participé, qui animaient le cours à chaque fois. Nous qui faisions la série scientifique, voilà,
On n'avait pas des prérequis pour comprendre la comptabilité générale. C'est ceux qui ont eu la pratique animée, pacifiée, etc. À l'université, il y a la pression académique forte, énorme. On passait des jours à apprendre à faire des devoirs pour le travail, etc. Notre premier devoir de comptabilité générale, là j'ai obtenu une note que je n'ai jamais obtenu cette note durant tout mon parcours, je veux dire, universitaire ou scolaire. C'est la première note que j'ai eue à l'université de Gaston Berger. La meilleure note était 10. Comptabilité générale. On a beaucoup. J'avais une pression énorme. Moi, j'ai eu 4. J'avais une étudiante, voilà. Elle était très bien en comptabilité générale. Elle a eu un bac G. Elle a eu une note de 0,25. Et c'est la première fois que j'ai compris à l'université que les profs donnaient des 1,25, 0,75, etc. Au lycée, voilà, il n'y avait pas donc, je dis à 4. L'université à 4, c'est rien. Il faut se battre pour avoir la moyenne. Alors que nous, à l'université de Gaston-Berger, c'était des unités de valeur. Cette pression a permis que cette étudiante-là, au jour, je l'ai demandé, mais elle est où? Parce que je ne vois plus dans les cours, on dit qu'elle a avant. Pour dire que la pression académique, c'est une cause aussi, une des causes d'abandon. Il faut bien tenir par rapport à la pression. Il y a beaucoup de cours, des devoirs, des recherches, des comptes rendus, etc. Donc, si vous ne supportez pas cette pression académique, là, vous allez rendre tout de suite, vous allez abandonner et faire autre chose. Je reviens encore par rapport aux doutes et difficultés. L'université est également un moment de transition où les jeunes commencent à explorer leur intérêt, leur passion et leur valeur. Il est courant de sentir des doutes sur son orientation professionnelle ou sur le chemin à emprunter. Cette période d'exploration peut être à la fois excitante et stressante, car elle implique de prendre des décisions importantes dans la vie. Cela veut dire quoi ici? Que certains étudiants, peut-être moi je vais choisir le droit. Le choix du droit, au fur et à mesure, la première année, je me suis rendu compte que je n'avais pas fait le bon choix. Je ne suis pas bien en droit, mais peut-être en lettres modernes. Tu vas te pousser pour dire que maintenant il y aura des doutes dans ton avenir. Ou bien tu risques de perdre du temps en choisissant, ou bien voilà, peut-être autant, je ne sais pas si ça existe toujours, mais autant tu peux faire vraiment un droit. Si ça ne marche pas, tu peux changer, aller voir une autre faculté. Je ne sais pas si ça existe toujours. Mais autant on peut le faire. Ça veut dire qu'on perdait du temps, soit tu as des doutes dans ton avenir, soit même il y a des gens qui choisissent droit. Première année, c'est difficile, c'est compliqué, c'est très dur, les études, ça c'est la pression académique. On le demande maintenant, après tu vas voir maintenant le chemin le plus court ou bien le plus facile. Maintenant, qui a un avenir sombre, et ils vont aller choisir dans les disciplines où tu peux passer, avoir des notes. L'université, c'est pas ça. On va y revenir aussi. Ça, c'est important. C'est une des doutes aussi de l'étudiant. Il y a aussi ce qu'on appelle défis sociaux. Les défis sociaux, c'est quoi? En plus des défis académiques,
L'université peut également présenter des défis sociaux. Les jeunes peuvent se sentir isolés, avoir du mal à s'intégrer ou trouver leur place au sein de la communauté universitaire. Ces difficultés sociales peuvent affecter leur confiance en eux-mêmes et leur perspective de leurs propres compétences et aspirations. Cela veut dire quoi? Moi, quand j'ai eu mon bac, je n'ai jamais sorti de la région de Dakar. Au moins, je ne connais pas. Pourtant, nous avions la possibilité d'être orientés à plusieurs facultés. Je suis allé à l'université de Dakar. J'ai vu du monde, un environnement que je ne connaissais pas. Il y avait des gens, des voyageurs, il y avait beaucoup de trucs. Les gens me disaient qu'ici, il y a des frères pauvres, etc., les amphis. Ça m'a perturbé. Et j'étais sorti en sciences éco et sciences physiques. Je ne sais pas, d'autres facultés. Je suis allé à la maison en disant que non, moi je ne peux pas étudier à l'université de Dakar. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a. Peut-être les anciens que j'ai rencontrés m'ont dit que si vous voyez pourquoi c'est très compliqué. J'ai dit non, moi je ne peux pas étudier à Dakar. Je suis arrivé à la maison, j'ai trouvé un courrier de l'investigation vers le dessin. Je ne connaissais pas l'investigation de l'État, mais il faut aller là-bas pour dire que les défis sociaux. L'environnement, tu ne connais pas. Une fois là-bas, j'ai fait des inscriptions pédagogiques. Dakar, je vais aller là-bas en gestion. Les conditions étaient très difficiles. J'étais assigné, mais je venais juste pour faire des examens. Je suis venu à Dakar. Des camarades qui m'ont dit, bon, cette période, il faut qu'on passe la nuit dehors. Je dis dehors, comment ça? Il faut qu'on passe la nuit dehors. Ils ont pris des mandats. On est allé dans un espace qui était là. Ils m'ont dit, je ne connaissais pas cette situation. Ils m'ont dit, il faut vous laisser présent vos chaussures, les clés pour les mains, d'abord. Et puis on prend le matelas pour les mettre là-dessus. Pour ne pas avoir des surprises au réveil. Donc ça c'est toujours avoir la persévérance et la résilience. Après cela, 6 h du matin, on demande d'aller prendre le déjeuner. On est venu, je devais avoir l'examen à 8 h. Je suis venu au restaurant, j'ai trouvé une queue qui pouvait faire même 1 kilomètre. J'ai là aussi c'est compliqué. J'ai dit d'accord, je vais aller faire l'examen sans mon procédé. Tout ça, ça peut vous dire que l'importance toujours d'avoir la persévérance, c'est-à-dire fixer un objectif pour l'atteindre. Dans toutes les universités, vous trouverez vraiment des conditions difficiles. Maintenant, s'il n'y a pas de persévérance, vous allez abandonner rapidement. Si vous voulez faire votre doctorat, il faut le faire. Quelles que soient les conditions qu'il faut. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est quoi? La découverte de soi et l'exploration des passions. Les étudiants doivent profiter de leur temps à l'université pour explorer les différents domaines d'intérêt, découvrir leurs passions et suivre le chemin qui résonne avec leurs valeurs profondes. Cela veut dire quoi? À l'université, il n'y a pas seulement les études. Il y a aussi un temps qu'il faut aller, par exemple, faire du sport, il y a des arts martiaux ici, etc., etc. Ça vous permettrait au moins de décompresser un peu et d'éviter surtout le stress. Ça aussi, c'est important de pouvoir gérer votre temps après les études. Comment les gérer? Les sports sont là, même il y a des clubs, etc. Ça dépend. À l'université, ça peut envoyer des clubs karaté, club quelque chose, club, il faut, même dans les daïras, etc., il faut toujours être quelque part, au moins, vider l'esprit un peu. La troisième solution, c'est quoi? L'importance du soutien.
et de l'entraide. Il est important de rechercher du soutien auprès de ses pairs et de ses enseignants et des ressources disponibles à l'université. Il faut souligner que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est une marque de courage et d'intelligence émotionnelle. Il faut demander de l'aide si vous êtes à l'université. Formez-vous des groupes de travail. Nous avons formé des groupes de travail pour combler quelques lacunes des uns et des autres. C'est important. Le collectif doit au moins accompagner les nouveaux bacheliers en les aidant dans les orientant, c'est important. L'entraide aussi, de dire que demander, ce n'est pas un signe de faiblesse. Il faut demander. Si vous n'avez pas compris, il y a un camarade qui a demandé. Si vous ne comprenez pas quelque chose au niveau de l'université, les procédures, etc., il faut demander. N'hésitez pas. Si vous ne demandez pas, restez dans votre coin et vous allez souffrir. Parce que l'université, beaucoup sont propres. C'est clair. Il n'y a pas de parents ici à l'université, il n'y a pas de papa, ni maman, grand frère. C'est toi seul qui est là, il faut se débrouiller. Mais si tu n'as pas compris, il faut demander. Avoir de l'aide à travers votre collectif ici, d'abord, le cercle des étudiants doit être là pour au moins vous orienter, vous accompagner et vous guider. Si vous n'avez pas compris aussi les cours, il faut aller voir les enseignants aussi. C'est important. À l'université, nous avons entre-aide entre camarades, entre amis. Des fois, tu as des problèmes de pied. Si on va voir un grave, on va se faire va sortir de mon passage. Soit sinon tu vas rester des jours sans main. Ça c'est clair. Quand je préparais mon DIA, on est resté pratiquement 6 mois sans bourse. Pourtant, c'est 60 000 transmissibles. 6 mois sans bourse. C'est mes camarades qui m'aidaient, qui me donnaient des tickets par-ci, par-là, pour au moins se manger, pour aller au resto. Soit tu es dans ta chambre, tu as une chambre individuelle, tu manges que qu'on appelle la du Mohamed. C'est ça. Les étudiants ont l'habitude de manger ça. On le préparait à chaque fois, ou bien le pain là, il y a le même boulot, le pain. Au resto, chaque fois, on donnait du pain. Ça existe toujours. Oui. Le pain, c'est difficile de vivre à l'université. Moi, je ne sais jamais. Moi, ils sont beaucoup parce qu'à l'intérieur, avec des études, dans ta chambre, tu fais des études jusqu'à 2h du matin, 3h du matin. C'est ce père-là qui t'aide à pouvoir avoir un peu de force. Et tu le manges comme ça avec du sucre, tu mets un peu d'eau, ce qu'on appelle du bol, en voilà comme ça, et tu cuisines. C'est pourquoi demain, si les Aïdara et les autres deviennent maintenant des directeurs généraux quelque part, les gens pensent que, voilà, ils ont devenu directeurs comme ça, ils ont souffert avant de devenir directeurs quelque part. L'enseignement supérieur est difficile, mais il faut cette entre-aide pour pouvoir en sortir. C'est très important. L'autre solution, c'est la création d'un plan d'action pour réaliser ces ambitions. L'élaboration de plans d'action concrets pour atteindre ces objectifs et aspirations. Avoir des stratégies efficaces pour fixer ces objectifs clairs, établir des priorités et gérer leur temps de manière productive. Quand j'étais à l'université de Saint-Louis, je donne mon planning. Ça aussi, c'est une quantité de prépare mon DIA. Le matin, à 8h30, je vais au resto. 9h, je suis dans ma chambre. Je sors vers 12h30, c'est pour aller au resto. 13h, 14h, je suis avec des amis, on boit du thé ensemble. 14h30, pile, je rentre encore dans ma chambre.
C'est pour étudier, c'est pas seulement pour aller dormir. Je reste dans ma chambre jusqu'à 20h. Tout ça en apprenant. Je sors pour aller au resto. Aller au resto, 21h, on se retrouve entre amis, on va arrêter, 21h30, on se quitte. Je rentre encore dans ma chambre pour étudier jusqu'à 3h du matin. C'était ça mon programme. C'était juste pour dire que c'est pour appeler mon déjà, il fallait que je fasse ça. Pour l'obtenir. L'étudiant aussi doit définir son plan d'action pour gérer son temps. Fixer des objectifs. Moi, je le fais jusqu'à présent. Si je viens chaque matin dans mon bureau, j'écris tout ce que je dois faire dans la journée. Et je commence, je procède maintenant par élimination. Ce point, je l'ai déjà abordé, etc. Donc c'est pour ça que moi, je descends tard. 22h, 23h. J'ai dit, ce que j'ai fixé aujourd'hui, je dois traiter tous les dossiers. Parce que j'avais l'habitude à l'université de dire, aujourd'hui, je vais apprendre au moins 5 leçons, 6. Et je vais faire 3 ou 4 exercices. Avant d'aller au réseau, 22h. Je fais le tout pour le faire. C'est ça d'avoir un objectif clair. Ça vous permettra de gérer votre temps. Et qu'à l'examen, vous n'aurez pas de difficultés et de faire ce qu'on appelle traverser. Ici, les étudiants, ça traverse. Ça veut dire que tu ne dors pas. Tu travailles, tu apprends toute la nuit. Matin, tu prends ton bain et tu vas directement à l'examen. À la salle d'examen. Directement. Je l'ai fait. Après, tu termines vers 12h l'examen, il reste 4 heures. Tu termines vers 12h, tu viens pour se reposer, mais arrête, tu ne peux pas. Et ce qui va amener maintenant des surmanages, etc., il faut bien gérer le temps. Ceux qui ont des problèmes de santé, voilà, problèmes de santé mentale, c'est parce qu'ils ne gèrent pas bien le temps. C'est important. La gestion du stress et de l'anxiété. Gérer le stress et l'anxiété liés aux exigences académiques et la pression sociale, sensibiliser l'importance de l'équilibre entre les études et la vie sociale et le bien-être mental. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand il y a devoir, il y a examen, il y a le stress, il y a la pression académique, il y a la pression sociale. Il faut bien gérer maintenant cette pression-là pour ne pas avoir le stress et l'anxiété. C'est quoi? D'abord, avoir un temps de divertissement pour gérer au moins l'équilibre entre les études et le bien-être social et mental. C'est important. L'autre solution, l'exploration de la diversité et l'inclusion. Encourager les étudiants, surtout vous les enseignants, à embrasser la diversité culturelle, sociale et intellectuelle présente au niveau du campus. Sensibiliser l'importance de la tolérance et le respect mutuel et l'inclusion pour créer un environnement d'apprentissage et de croissance harmonieux. La dernière solution, avant de conclure, l'importance de l'équilibre entre la vie universitaire et la vie personnelle. Il est important de trouver un équilibre sain entre les exigences académiques et les activités de loisirs, les relations sociales, la santé mentale, encourager les étudiants à cultiver des habitudes de bien-être et à prioriser leur bien-être global. Parce que xam nga ñun yéenay sañu fierté am na leen mënti yéenay sañu avenir yéen lañu am parce que su ma déggee fii ñuy wax ñu naan élèves yi am na ñoo xamante ne tey fa ñu dëkk boo xamante ne dañ leen fa génne mais kooku est-ce que na lekk ku dëkk boo xamante ne tey boo fay bi dañ la génne mais kon kooku lekk ba suur tey boo leen gisee ñu tax na ñëw fii
man dama dëkk Tëngéej di doomu Tëngéej doomu Tëngéej foo mënti nekk si biir suufu Sénégal boo amee problème damay ñëw dama lay taxaw nga invité ma nga ñàkk ma invité mais sama teewaay tey ma ñëw jàkkaarloo ñu grand bi moo tax muy Adama Diène quoi parce que dafa bëri ay autorités yu fa nekk sànq dama araama tubaab suñu ministre yi bu ñuy wax sax buñ ko waxee yàlla xamuñu dara dinaa jégalu ci Rufisque bi ak sañuy dëkkandoo yi fi nekk mooy comme Louga wala ñeneen dëkk yi ma dégg yéen ñëpp c'est la famille ñun ñëpp ñoo bokk benn deret seen coono seen métti je sais que ne bu doon Rufisque kii mën na ko gérer parce que dañoo am benn pont bu nekk pont Gamay bu fekkee ni dëkk xam nañu pont bi dafa am problème barrière yi dafa daan ñu bàyyi ko pendant des années ma ñëw gis ko mu naqare ma def fa vidéo dugal na Facebook ma am si ay plus de 100 partages ma ñëw ma woowaat ko ma ne ko mais grand mun naa ma ne ko dama gis benn pont boo xamante ne sañu yaay yi sañu rakk yi man nañ si gaañu te Tëngéej dañu dëkk boo xamante ne balaa ñuy ñëw mu am jéegi mu yëkkatee xaalis jox ko ma defar pont bi waa Tëngéej yëpp kontaan si ma toog une semaine après préfet oo ma ñëw ànd ak Azirou ak benn société chinois ak mairie nord bi nga ñëwee ñu taxaw nekk leen di naqare parce que boo déggee xale jigéen bi ñuy waxee damay kontaan mais la moo tax ñu jël ay dëkk di leen financé di leen jox ay millions bàyyi ndaw ñu Sénégal lan moo tax ñu jël ay association yoo xamante ne ay mbapat dañu jël mais ñu jël ay millions di leen ko jox mais sañu avenir sañu fierté